été facile. C'est un lieu aride, où c'est difficile de trouver de l'eau potable. C'est difficile de trouver à manger. Combien de fois ils ont crié à l'Éternel pour que l'Éternel leur envoie à manger. Vous connaissez la manne, vous connaissez les cailles. C'était des épisodes difficiles, la chaleur. Mais ils sont restés attachés à la colonne. La colonne représente la présence du Saint-Esprit. La colonne, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, la colonne, c'est Jésus. Laisse que tout ce que tu feras, que tu le fasses attaché à Jésus, selon le mouvement de Jésus, selon le rythme de Jésus, selon la direction de Jésus, selon l'orientation de Jésus, selon le temps de Jésus. Amen. Ne fais jamais les choses selon ton intelligence, selon ton temps. Ne fais pas les choses selon ta sagesse. Il est écrit, mets en l'Éternel ta confiance, ne te confie pas en ta propre sagesse. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Église, soyons attachés à Jésus. Des fois quand nous disons, bien aimé, sois assidu aux dons, les gens ont l'impression que nous voulons les avoir avec nous. Et, la vérité, quand nous vous disons venez à l'église, c'est parce qu'à l'église, vous ne venez pas rencontrer un homme, mais vous venez rencontrer celui qui a fait de ces lieux l'endroit, l'étendue où éclate sa puissance. Celui qui nous a appelés, vous et nous. C'est lui que nous venons chercher à l'église. Voilà pourquoi nous sommes attachés à l'église, parce que c'est à l'église que nous écoutons la parole de la vie qui symbolise la direction de l'Éternel, qui symbolise l'orientation qui vient du Saint-Esprit. Pendant que nous parlons, Dieu parle à quelqu'un, parle au cœur de quelqu'un et lui donne la direction pour sa vie. Voilà pourquoi sois attaché à ton église, sois attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Sois attaché au Saint-Esprit. Il connaît. Même si tu as l'impression que tu tournes dans le désert, si seulement tu sais où est ta colonne, suis la colonne. Bien aimé, j'ai lu ce texte et j'ai remarqué que la colonne s'est invitée devant le peuple au sorti d'Égypte. Il ne voulait même pas que même la mer Rouge, il la traverse sans la colonne. Et lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, la Bible dit que la colonne qui marchait devant le peuple est passée derrière le peuple. Elle s'est séparée en deux parties. Une partie, elle émettait les ténèbres pour ceux qui poursuivaient Israël, et devant, elle les mettait la lumière afin de les éclairer et leur montrer la voie afin qu'ils atteignent la mer. Tu sais pourquoi tu es obligé de suivre la colonne, qui est la direction du Saint-Esprit, qui est Jésus, parce que c'est le même Dieu. Au temps de la mer Rouge, au temps que tu seras poursuivi par les ennemis, il quittera le devant de toi, il passera derrière toi pour mettre une table de séparation entre toi et tes poursuivants. Je suis venu te dire que ceux qui te poursuivent font peine perdue. Zamba au Kabola. Alors, Kabola dit qu'on en deux parties. Côté de l'homme, n'a pas côté de l'homme, nous allons voilà pourquoi Israël était attaché à Dieu. Parce qu'il savait que la colonne était multifonctionnelle. Le Christ que je prêche, il a plusieurs fonctions. C'est lui qui m'a dit qu'il mettra, qu'il étalera, qu'il dressera devant moi une table en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. Alléluia. Je voudrais te heurter. Si tu es dans le Seigneur, que tu n'as pas d'adversaire, tu es bien avec tout le monde, il te manque une étape à franchir. Le Dieu que je prêche, il a des ennemis. Le Dieu que je prêche ici, il a des adversaires, il a des opposants. Mon père a des opposants. Les opposants de mon père sont mes opposants. Les adversaires de mon père sont mes adversaires. Et quand Dieu marche avec quelqu'un, ça crée l'opposition. L'homme ne veut pas voir l'autre réussir. Les gens partent sur le comme habilité pour besoin, pour ma carbone réussir. Mais laisse-moi te donner un conseil important.
sois attaché à Dieu. Sois attaché à la colonne. Sois attaché au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît le chemin. Aïe, c'est la destinée à yo. À mon amour déjà, aïe, côté ok na yo. Sois attaché à Dieu. Ne sois pas comme ceux qui viennent aujourd'hui et qui régressent demain. Ne sois pas comme ceux qui viennent aujourd'hui et qui se fatiguent demain, pendant qu'ils n'ont pas encore atteint leur Canaan. Le Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays de la destinée. C'est la destination finale. Canaan, c'est la destination finale. La destination finale pour toi et moi, c'est le lieu où coule le lait et le miel. Nous avons deux dimensions. Première dimension, Lola. Deuxième dimension, réussite dans ces mots. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu ne peux pas échouer. Partout où il t'amène, tu réussiras. Amen. Voilà pourquoi accepte que même si tu as l'impression que tu es dans un environnement hostile, tant que tu vois ta colonne et que la colonne ne s'est pas encore levée, demeure en ce lieu. Moto a été nzambe, animaka, azala na désert, na libiki, na isobe, na manzela ya pasi, tant que place à famille, avant on a vandi yé mon côté, avant la colonne. Accepte, supporte les moments difficiles. Ce n'était pas facile pour Israël. Il n'y avait pas d'eau à boire, il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas d'arbustes. Ils étaient exposés au soleil et à la chaleur. Mais tant qu'il y avait la colonne devant eux, la colonne représentait l'espoir. Le lait et le miel, c'est la bénédiction qui vient d'en haut. Alléluia. Ceux qui ont fait la nutrition vous diront que s'il y a un seul aliment au monde qui ne pourrit pas, c'est le miel. Voilà pourquoi l'Éternel a préféré utiliser cette allégorie. Ça veut dire que l'iloko coule en paix, et l'iloko est pour la rater, et la secoda bien. Là où il t'amène. Le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays où lorsque l'Éternel te fera du bien, ta bénédiction sera continue. Alors attache-toi au Seigneur. C'est un verset à Souka. Jean 6, verset 68. Quelqu'un peut nous lire dans la foule? Comme ça, on va participer à l'enseignement. Il y a une grande bénédiction dans cet enseignement. Jean 6, 68. Est-ce que vous pouvez donner l'action à nous? Je suis téléphone. Jean 6, 68. J'ai la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Jésus-Christ a marché avec les disciples à un moment, et il y en a qui ont commencé à se lasser, à partir. Ils ont fait défection. Et Jésus-Christ se retourne, il voit les 12. Il leur dit, mais vous êtes encore là, vous faites quoi? T'as la vie, il y a la nankol. Au bout d'un moment, tu as l'impression qu'il n'y a pas de bien. Il leur dit, vous faites quoi ici? On dirait que vous avez mauvais. Simon Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Que les situations de la vie ne te chassent pas d'à côté de ta bénédiction. Ne te fatigue pas de ton attachement au Seigneur. Simon Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Dans notre révélation, qui lui avait dit ces choses? Jésus ne lui avait jamais parlé de cela. Mais quand vous êtes dans mon lit, on a un ensemble de beaucoup na katinae. Ok, si kate toi na yo parle, nous allons aller. Quelles que soient les réalités que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux entendre, ce que tu peux voir, ce que tu peux vivre dans la chair, tu as l'impression que tu es dans le désert et que ça chauffe, que tu as soif, que tu n'en peux plus. Dis au Seigneur, à qui irions-nous? C'est
toi qui as les paroles de la vie. Que l'Éternel te bénisse. Acclame très fort pour la parole.